Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la météo du Bitcoin. Nous sommes le jeudi 9 décembre. Un BTC dans la même situation qu'hier, qui reteste son niveau des 49 000 pour savoir si ce niveau des 49 000 est bien le bottom ou s'il faut aller le chercher plus bas. Le retest d'hier a été plutôt concluant avec un rachat sur l'ouverture de la session américaine. Va-t-il se passer la même chose ou alors euh, allons-nous stagner en fait sur ce niveau des 49 000 pour enfin dessiner notre structure de double bottom, donc comme ça, hop, hop, enfin, je vais le dessiner un peu plus précisément, mais vous l'aurez bien visualisé. Donc notre bottom, voilà, si on pouvait dessiner ce double bottom comme ça, ce serait parfait. C'est la journée d'aujourd'hui qui va nous le dire. Pour l'instant, pression vendeuse. Pression vendeuse, alors bien sûr, ce n'est pas venu n'importe comment. Nous avons eu un retracement qui s'est arrêté dans une zone bien précise et bien identifiée qu'on va aller voir en H1. Ce qu'on peut noter par contre, c'est sur notre RSI, notre MACD pardon en daily, nous avons, si évidemment nous n'allons pas beaucoup plus bas, mais pour le moment nous avons une potentielle divergence divergence haussière qui pourrait prendre vie et bien calmer les ardeurs des vendeurs. Voilà. Donc c'est important. Le niveau que nous travaillons actuellement est important. Sinon, il y a des chances à ce qu'on revienne tester eh bien, notre borne support des 47 500. Peut-être que nous poserons un bottom sur cette zone. Hein. C'est pas impossible du tout. Euh, nous déterminerons une nouvelle zone de support en fonction de la journée d'aujourd'hui, je pense. Si le support des 49 000 est bien tenu et que demain ça repart à l'achat, nous aurons quand même une structure qui commence à avoir une belle forme en daily. Voilà, donc on va aller juste voir rapidement en H1. Donc en H1, c'est assez simple. Nous avions donc une zone ici en bleu qui correspondait au retracement de ce mouvement baissier et au retracement de tout le mouvement baissier depuis le top des 69 avec confondu la zone des 38,2 et des 61,818,6 du dernier mouvement baissier. Je vous invite à voir les vidéos de la semaine dernière si jamais vous ne, enfin de la semaine dernière, d'hier pardon, si jamais vous voulez voir précisément comment on a dessiné cette zone. Donc, on voit effectivement qu'on a été rejeté sur cette zone. Hier, donc, nous avons eu un mouvement de retracement de ce mouvement baissier qui avait trouvé un bottom ici. Nous sommes arrivés où? Dans la zone située entre les 61,8 et les 78,6, une zone que nous avions déterminée, et hop, les vendeurs dans cette zone repoussent une nouvelle fois le cours à la baisse pour tenter de faire un nouveau plus bas, donc de faire un plus bas en dessous des 48 600. Ok, donc c'est bien les 48 600 qu'il faut tenir aujourd'hui. Si on ne tient pas ce dernier creux, eh bien, hop là, il y a de fortes chances à ce que nous allions beaucoup plus bas. Attendez, je vérifie. Non, c'est bon. À ce que nous allions beaucoup plus bas et revisiter effectivement, eh bien, peut-être ce support. Pour le moment, ça tient, évidemment, ça cherche un petit peu en dessous. Hein. Il y a toujours ce phénomène sur le marché qu'il faut garder, pardon. Donc, c'est ce sentiment de peur sur le marché avec notre indicateur ici. Voilà, donc on est toujours dans un sentiment de peur. Il faut rester dans ce sentiment de peur. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a un funding qui réaugmente et des longues qui réaugmentent. Euh, un open interest pardon qui réaugmente avec un funding qui réaugmente et donc on se charge encore en longue. Les gens pensent que c'est le bottom et si les gens pensent trop vite que c'est le bottom, eh bien le marché ne va pas le poser ce bottom. Voilà, donc tant que on n'a pas encore ce sentiment de peur qui continue à s'installer, ça va être difficile de poser le bottom. Voilà. Donc moi je pense que
Un petit mouvement de panique, peut-être avec un rachat sur les 49, ce serait pas mal, mais ça m'étonnerait qu'on reparte tout droit, hein, je vous l'avais évoqué. Pour moi, nous étions simplement dans un retracement et on voit qu'à l'arrivée des zones techniques importantes, eh bien, on repart à la baisse. Même ici, hein, dans le retracement de ce dernier mouvement, eh bien, on est rejeté par les vendeurs. Voilà, donc pour le moment, ce qu'on peut éventuellement voir, c'est des zones de retracement maintenant à la baisse, bien sûr, enfin, depuis ce point bas jusqu'à notre top, puisque maintenant nous avons ce top. Alors on va élargir notre fibre comme ça. Voilà. Donc le retracement de ce mouvement pourrait nous conduire jusqu'aux 48 185, donc les 38,2 de donc ce mouvement baissier, ce mouvement haussier, pardon, est en train d'être retracé et nous avons éventuellement un premier niveau important qui est ici, donc au 48 185. Si jamais ce niveau ne tient pas, nous avons effectivement notre support, mais on peut très bien aller retourner aussi également sur les 45 800. Euh, c'est, pour l'instant, c'est pas le cas, hein, mais il faut pas exclure ce scénario. Ok. Donc, hop là, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est pas grave. Donc, nous sommes dans une zone importante. On voit quand même que c'est une zone qui est rachetée, hein, bien sûr. Tout ce qui vient en dessous des 39 000, donc la clôture n'est pas faite, il reste 20 minutes. Tout ce qui vient en dessous des 49 000 ici, hein, c'est pour le moment racheté. Mais si ça venait à céder, je pense que, et nous allons marquer cette zone, je pense qu'un retour ici ne serait pas impossible. Alors, on va juste regarder notre EMA. Donc là, la EMA 20, pardon. Bon, en fait, on est en dessous de tous les possibles supports en termes de moyenne mobile ou en termes d'Ishimoku. Donc, pour le moment, il n'y a rien qui retient le prix. Notre Shiku également est en train de traverser le cours. Voilà, donc il faut essayer de trouver support sur ces zones de rachat hein, qui ont racheté ces mèches, qui ont racheté ces bougies, hein, donc sur la session d'hier. Sinon, le retracement peut être un petit peu plus profond. Voilà. Alors pour ETH, même chose. Donc nous avions donc ce mouvement haussier donc, a été suivi de ce mouvement baissier, bien sûr. Nous étions dans le retracement de ce mouvement baissier qui, encore une fois, a trouvé eh bien, une force vendeuse dans la zone située entre les 61,8 et les 78,6. On voit qu'on n'a pas réussi à passer cette zone et on est rejeté, également rejeté. Donc, bon, ETH a du support, lui, en dessous. Hein, on a la Tenkan, la Kijun, pardon, et on a nos deux niveaux des 4200, 4230. Voilà, mais ETH également. Alors, on va retirer ce fib pour le moment. Et ETH est, là encore, lui aussi, dans le cadre d'un retracement. Donc, si on prend ce bottom et ce top, pour le moment, c'est le top. Nous sommes sur les 23,6, un retour sur les 4115 et sur le Kumo H4 est à envisager également si ces niveaux de support ne tiennent pas. On a quand même les 4200 qui sont confondus avec la Kijun Nishimoku. On aura ici un fort niveau de support pour ETH. Alors BTC, lui, en H4, comme on l'a vu, il n'a, même en H4, hein, il est en dessous de tout support, que ce soit en termes d'Ishimoku ou en termes de moyenne mobile. Donc le seul support qui peut le tenir maintenant, c'est le support technique des 49 000. Voilà, je pense avoir fait le tour. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à demain.